Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom Pasteur Albert. Nous nous retrouvons dans notre 7e jour de temps de jeûne, d'enseignement, de prière ainsi que de déclarations prophétiques. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la question de la famille. Alors comme nous avons l'habitude déjà de le faire dès le départ, est-ce que nous pouvons avoir lecture d'un passage biblique afin d'avoir les bases justement de ce temps d'exhortation? Nous lisons la parole de Oui. Dieu. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous servir. Ou les dieux qui servaient paix au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. D'accord. L'autre passage biblique, on retient la fin, la finalité. Moi et ma maison, nous servirons en l'Éternel. Et il a été très catégorique, il a dit on fait un choix. Voilà, faites un choix si ce sont les autres dieux ou bien c'est l'Éternel. De toutes les façons, moi et ma maison, nous avons choisi et décidé de servir l'Éternel. Amen. Le deuxième passage, au 127, oui. Je lis à partir du verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous, levez-vous matin, vous, couchez-vous tard. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et le verset 3, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. De l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Le fruit des entrailles est une récompense, oui. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Je pense que le verset se termine en disant... Le verset se termine, le verset 5, qui dit heureux, l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confus. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Le principe de la fécondité n'était pas seulement lié à l'explosion de la race humaine via les relations sexuelles d'un homme et d'une femme, mais c'était également un caractère de productivité quand le Seigneur parlait dans le jardin d'Éden. Sur la base des Saintes Écritures. Nous allons aller donc dans un contexte beaucoup plus détaillé d'enseignement, comme j'aime bien le faire, parce qu'il est bon d'être enseigné. On vit dans une génération où les gens sont très impatients, ils veulent aller vite, et c'est pourquoi il y en a beaucoup qui iront en enfer déjà, parce qu'ils ne veulent pas prendre le soin de comprendre, de connaître. Ils veulent tout rapidement, l'onction rapidement, la puissance rapidement, les miracles rapidement. Non, il faut souvent prendre le temps de bâtir, d'enchérir et puis de s'assurer que ce que nous avons planté a cru, c'est-à-dire en termes de croissance accrue, et maintenant cela peut porter également des fruits. Alors, je vais parler donc de la famille aujourd'hui, et je vais parler de la famille comme fondation de la vie et du royaume. Alors, à titre d'introduction, j'aimerais rappeler ceci, selon toujours mes notes, que la famille est une institution divine créée par Dieu avant toute société humaine, référence Genèse chapitre 2, le verset 18 au verset 24. La famille est une institution biblique. Et quand nous allons plus loin, nous voyons que le Seigneur a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui est semblable. » Voilà. En deuxième position, la famille, elle est le premier lieu où l'homme expérimente l'amour, l'autorité, la discipline et la bénédiction de Dieu. Troisième chose qu'il faut savoir en termes d'introduction sur la question de la famille comme fondation de la vie et du royaume, c'est que l'objectif du rôle que la famille doit jouer, c'est de manifester au-delà de tout le caractère, l'institution, l'autorité, la puissance de Dieu, n'est-ce pas, sur la terre. En passant justement par la question de la spiritualité et la transmission, je vais appeler ça ainsi du moins, des valeurs que le Seigneur nous aura inculquées. On aura le temps de le voir plus tard. Alors dans ce message ou dans cette exhortation, je vais le dire ainsi, que nous allons avoir, je parlerai de comprendre, premièrement, de comprendre le rôle spirituel de la famille
dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu avait instauré la famille, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il mettait en place? C'était quoi la question? C'était quoi le souci? C'était quoi la préoccupation? C'était pour répondre à quel besoin? Deuxièmement, identifier les responsables de chaque membre de famille. Et une bonne famille, je dis bien une bonne famille de base est constituée justement d'un père, d'une mère et des enfants. Et les enfants sont le résultat justement de l'amour ou bien de l'union du papa et de la maman. Parce qu'il ne faudrait pas exclure certains cas de société. N'est-ce pas l'objet de notre enseignement? En troisième position, nous allons parler de découvrir les bénédictions et malédictions qui sont liées à la vie familiale, parce que oui, il existe des bénédictions, oui, il existe également des malédictions. On veut parfois survoler cela, mais on ignore que ça prend véritablement racine. Ensuite, équiper les familles pour bâtir un foyer solide et spirituellement prospère. Nous allons voir tout cela lors de cette exhortation. Alors, parlons d'abord de la famille. Je vais parler de la famille en tant qu'un projet divin. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 27 au verset 28, la Bible dit « Dieu créa l'homme et la femme et il les bénit, n'est-ce pas, pour qu'ils se multiplient. » Il créa l'homme et la femme. C'est là où je disais tantôt, il a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez du moins, c'est dominer. » Donc, on doit comprendre que la famille devient donc un microcosme, c'est-à-dire qu'une petite entité du royaume au travers de l'amour, de la responsabilité ainsi que du service. Maintenant, allons plus loin. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22 au verset 23, la famille reflète la relation entre Christ et l'Église. C'est la raison pour laquelle Satan s'attaque beaucoup à la famille. Parce que plus tard, on parlera de l'épouse de Christ. Et je disais tantôt que je vais toucher un aspect assez sensible parce qu'on dit l'épouse de Christ, on n'a pas dit l'époux de Christ. Voilà, pour faire comprendre que quand on parle de famille, on a affaire à deux sexes opposés. C'est très important. Voilà, toutes les idéologies des hommes qui sont mises en place après, ce sont des paparazzi diaboliques dans le but d'égarer l'être humain. Mais Dieu soit loué parce qu'il y a beaucoup qui viennent à la repentance. Alors, il faudrait savoir que la famille est un lieu de révélation de Dieu. Il faudrait également savoir qu'elle sert de laboratoire pour former le caractère et l'obéissance. En fait, c'est très simple. Dieu est au ciel, il a créé des hommes sur la terre et il veut qu'exactement la manière dont les choses se passent au ciel dans le thème de l'obéissance, la fidélité, l'humilité, voilà, la soumission à lui globalement, que cela se reproduise sur la terre. C'est pourquoi il est dit dans la prière que Jésus enseignait à ses disciples, il dit, quand il a dit notre Père qui es aux cieux, il dit plus tard que ta volonté soit faite sur la terre comme ta volonté est faite au ciel. Donc dès l'instant où la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre, il y a un problème. Et Dieu veut donc passer par la famille pour mettre en valeur, pour mettre en position justement en place sa volonté parfaite et non pas sa volonté autorisée, celle qui est permissive. Alors parlons maintenant très rapidement du rôle spirituel des membres de la famille. Et les membres de la famille commencent d'abord par le chef, qui est le père. Donc le père est le chef et le protecteur. Éphésiens chapitre 6, le verset 4, on donne les détails là-dessus. On est d'accord, il enseigne la parole et il dirige avec justice. Ça, c'est le père. Deuxièmement, nous avons la mère. La mère, elle est la gardienne du foyer. La référence, c'est dans Proverbe chapitre 31, le verset 10 à 31. Elle l'éduque avec sagesse et amour. Maintenant, ensuite, troisièmement, les enfants. Les enfants sont là pour honorer et obéir, c'est-à-dire en suivre dans toutes les voies, justement, les parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3, ils apprennent à vivre selon la parole. Donc, leur rôle, c'est d'apprendre à vivre selon la parole de Dieu. Malheureusement, on a beaucoup de corruption de nos jours. Ensuite, nous avons la fratrie, c'est-à-dire le soutien mutuel et harmonieux. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, le verset 12 au verset 14. Alors, il est important de retenir que la famille est spirituellement organisée pour refléter l'ordre divin. C'est ce que je disais tantôt. Tel que Dieu le veut sur la terre et au ciel, que sa volonté soit faite sur la terre, comme cette même volonté est faite, n'est-ce pas, au ciel. Ensuite, chaque membre a une responsabilité sacrée. En famille, le père a son rôle à jouer, la mère a son rôle à jouer, les enfants ont leur rôle à jouer. Plus tard, les petits-enfants, les arrière-petits, ils ont tous leur rôle à jouer. Maintenant, je vais parler des bénédictions d'une famille alignée selon le plan de Dieu. Alors, il y a la paix et la prospérité qui accompagnent selon le psaume 128, le verset 1 à 4. Il y a la transmission des valeurs spirituelles aux générations futures selon Deutéronome chapitre 6, le verset 6
à 7, il y a la protection contre les forces spirituelles destructrices. Nous sommes dans Josué chapitre 24 au verset 15. Et il est important donc de savoir qu'une famille qui suit Dieu est un foyer de bénédiction pour la société et le royaume. C'est-à-dire une famille qui est soumise à la volonté de Dieu devient une bénédiction pour la société et pour le royaume de Dieu. Ensuite également, il est important de savoir que les générations futures bénéficient de la foi et de l'intégrité des parents. Ça veut dire que dans les jours à venir, les mois à venir, les semaines à venir, l'éducation que tu as reçue dans ta famille, tu risques de la faire exploser dans la société et tu risques de la reconduire. Si tu l'as bien prise, bien sûr, et espérons qu'elle en soit une bonne, tu risques de la reproduire toi-même dans ta famille que tu vas construire. C'est pourquoi il ne faudrait pas prendre le mariage à la légère. Parce que là, il y a la fusion des éducations, il y a la fusion des familles, il y a la fusion des entités, il y a la fusion de pas mal de choses en fait qui viennent rentrer en jeu, qui vont constituer maintenant la manifestation de l'éducation en société ou de la vie en société des enfants qui seront issus de ces différents liens. Amen. D'accord. Je vais parler maintenant des dangers et malédictions sur la famille parce que oui, il y a des dangers et il y a des malédictions et qui sont là parce que Satan est toujours là pour guetter et pour mettre la mauvaise graine. L'une des choses, c'est la désunion et puis les conflits. Malachie 2, 14 à 16. Quand il y a des conflits dans une famille, franchement, c'est quelque chose à éviter parce que la malédiction va forcément rentrer. Et vous allez voir que les enfants ou les parents vont se mettre à beaucoup insulter, critiquer les enfants. Souvent, excusez-moi l'expression, on dit tu es bête, tu es insensé. Et en déclarant des paroles comme ça, ce sont des malédictions qui sont libérées. Les enfants vont commencer à se révolter et la famille va voler en éclats. C'est très dangereux. Il y a le manque de discipline et d'absence de parole. Ça, c'est quelque chose, c'est une malédiction qui peut guetter une famille ou un danger qui va se conduire à une malédiction. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de discipline et l'absence de parole, lorsque la parole de Dieu n'est pas enseignée dans une famille, selon Proverbes chapitre 22, le verset 6, la famille vole en éclats. Très sûr. Il y a l'influence du monde et du péché selon 1 Corinthiens 15, 33. Et du coup, il faut savoir que la négligence spirituelle fragilise la famille. C'est-à-dire que tu es chef de famille, tu n'as pas de temps de prière avec ta femme et tes enfants, vous n'avez pas de temps de méditation, de la parole, de louange et d'adoration. Bref, vous n'avez pas ce qu'on appelle, on qualifie de culte familial. Votre couple est en danger, votre famille est en danger et l'éducation de vos enfants est également en danger parce que là, non, il n'y a rien à faire, le diable va s'infiltrer. Il n'y a rien à faire parce que l'amour de Dieu, la loi de Dieu, la parole de Dieu doit s'émisser dans la famille et chacun doit croître et grandir. Ainsi, les responsabilités sont partagées, connues et justement appliquées. Des familles comme ça, même quand il y aura des petites tensions, le Saint-Esprit étant au centre, fera tout son possible pour ramener la paix en situant les responsabilités au niveau du père, de la mère et même des enfants. Alors, la prière, le pardon et la foi sont essentiels pour restaurer la paix dans une famille. Prière. Une famille qui prie beaucoup finit par être unie. Et moi, j'ai l'habitude de dire que quand vous êtes ensemble, vous priez. Et je lutte pour ça parce que je suis un homme quand même spirituel. Et vous savez, ne priez pas quand il n'y a pas d'entente. Dès qu'il y a des mauvaises humeurs, c'est-à-dire des mauvaises mines, des mauvais comportements que moi j'appelle les déchets de la chair, il faut écarter immédiatement cette personne, elle devient nocive. Par exemple, si nous devons prier à 3, à 4, à 5 au sein de la famille et que maman est de mauvaise humeur, pas la peine de prier avec elle, isolez-la. Très clair. Parce que si elle n'a pas la capacité de passer rapidement à autre chose et de se pardonner et de se surmonter au moyen des instructions de la parole et qu'elle veut amener son identité ou son humeur, ça peut même être le papa ou les enfants au sein du club de famille, c'est pas la peine. Elle devient une porte d'entrée des démons. Et ça, il faut être extrêmement rigoureux là-dessus parce que l'union fait la force. Et l'ennemi, pour régner, il faut diviser. C'est aussi simple que cela. Amen. Donc la prière, le pardon et la foi apportent véritablement une paix et une stabilité dans la famille. Alors, c'est comment bâtir maintenant une famille solide? Premièrement, par la parole. Rien à faire. Méditer et appliquer la Bible en famille selon Josué 1:8. Quand il n'y a pas la parole dans une famille, très clair, cette famille ne sera pas stable. Il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a rien à faire. La parole est le fondement. C'est pourquoi je dis, et Jésus a dit, enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Et il dit que ta volonté soit faite sur la terre, n'est-ce pas, comme au ciel. Il faut que le père, qui est le chef, le protecteur, ainsi que la mère, puisse inculquer les valeurs morales de la parole de Dieu.
au sein et rappeler, parce que souvent on peut oublier, et rappeler en tant qu'enfant de Dieu, pas seulement chrétien, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas permis de faire ceci et cela. Et là, il y aura une paix durable et la famille sera solide. Mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas la parole, elle vole en éclats. La prière, prier ensemble et pour chaque membre. Le père doit être en mesure de prier pour sa femme. La maman doit être en mesure de prier pas seulement pour ses enfants, mais elle doit être en mesure aussi de prier pour son mari. Le mari doit être en mesure de prier pour sa femme et pour ses enfants. Quand chacun prie l'un pour l'autre, alors l'union devient très forte. L'exaucement se fait rapidement. Et la famille est propulsée. Le diable ne peut pas passer pour détruire. Mais si quelqu'un commence à dire non, le sentiment égoïste, je prie pour moi-même et moi, laissez-moi dans mon cœur. Je dis que ce sont des personnes qu'il faut expulser parce que ce sont des feux étrangers. Une personne qui manifeste cette intention, cette nature, elle dit directement une personne sujette à la piste d'atterrissage de Satan pour destituer les plans de Dieu pour la famille. Mais de toutes les façons, le Seigneur Jésus-Christ dit 2 personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent. C'est très important. Ensuite, maintenant, au-delà de la prière, il y a la communication, le dialogue honnête et respectueux. Il faut que les responsabilités soient partagées. Le père ne peut pas toujours avoir raison. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Il y ait ce dialogue-là respectueux pour orienter, n'est-ce pas, situer, je veux dire plutôt les responsabilités. Il y a l'amour et le pardon qui doit être cultivé à travers la patience et la réconciliation selon Colossiens 3.13. Il y a aussi la mission de la famille qui consiste de servir ensemble et participer à l'œuvre de Dieu. Une famille, selon le mandat de Dieu, doit servir aux intérêts du royaume. C'est clair. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Quelqu'un va me poser une question parce que j'ai laissé cette ouverture. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça? C'est très simple. Il faut créer un temps quotidien de lecture biblique en famille. Il est important d'avoir des temps de prière en famille, des temps de prière en famille. Et ce n'est jamais assez. Je vous garantis, ce n'est jamais assez. Oh non, je suis fatigué, je t'ai occupé. Non, ça ne passe pas. Ça doit être un règlement intérieur. Amen. Mettre maintenant en place un calendrier de prière familiale, c'est ce que je disais un peu plus haut, en dehors du temps. Organiser des réunions mensuelles pour résoudre les conflits et renforcer les liens. Beaucoup de gens ne font pas ça. Vous savez, les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Bonjour, bonsoir, le repas est prêt, et puis voilà. Non, ça c'est pas une famille. Il faut marcher selon les standards de la parole. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, tel jour on le dit, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça ne va pas, et on le résout. Et on tue le mal. Parce que quand on laisse le mal grandir, c'est compliqué. Et je dis, une personne qui ne veut pas se soumettre à ça, il faut écarter la personne. C'est pas compliqué. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ignorez-la. Lorsqu'elle sera isolée, elle prendra conscience parce qu'il est très dangereux d'être isolé. Ça peut être une porte d'entrée de la sorcellerie. Mais en tout temps, tandis qu'elle est isolée, on prie pour la personne pour qu'elle revienne, n'est-ce pas, à la raison. Nous sommes ensemble. Donc, encourager aussi, parmi les applications pratiques qu'on puisse avoir, encourager chaque membre à découvrir son appel et à le soutenir. Par exemple, il faut que tu saches quel est le don de ton épouse, quels sont les dons spirituels de tes enfants, quel est l'appel. Et en fonction de cela, on encadre chacun dans sa croissance et dans son développement. Et on sait que tu ne feras pas fausse route. Mais si on ne connaît pas l'appel, on ne connaît pas les dons et comment est-ce que ces dons peuvent être mis à la disposition de chacun. Une famille, c'est une unité compacte. Il n'y a rien à faire. C'est une unité compacte. Le moi n'existe plus, c'est le nous. C'est pourquoi on parle de première personne du singulier et première personne du pluriel. Il faut c'est-à-dire c'est l'intérêt commun. Amen. C'est l'intérêt commun. Pendant que je parle, je prie que le Seigneur ouvre les yeux à plusieurs et que les mentalités changent. Alors je vais conclure en disant tout simplement ceci, que la famille est un cadeau de Dieu. C'est un temple miniature. C'est ce que je disais précédemment. À l'amour, à la foi et à la sagesse de Dieu qui doit régner et se manifester et continuer encore. Vous allez voir que nous sommes très susceptibles de reproduire ce que nos parents ont produit. J'ai dit quoi? Nous sommes susceptibles de reproduire ce que nos parents ont produit. Et c'est pourquoi il faut identifier tous les canaux mauvais, tout ce qui n'était pas bon, on le jette. Et ce qui est bon, on le prend. Je crois, pour ma part, je le crois, je le sais, je l'assume. Et il en sera ainsi, ça c'est très clair, qu'on peut vivre heureux. Je ne vois pas où est-ce qu'on peut être plus heureux qu'en famille. Pas besoin de fuir sa famille pour aller prendre de l'air et puis boire de la cigarette, fumer de la cigarette, du moins c'est boire de l'alcool avec ça. Non, ta famille doit être l'endroit où même ton boulot doit se sentir, c'est-à-dire exclu, parce que quand nous sommes en famille, nous sommes en famille. C'est le plus beau cadeau, vous savez. Et ensuite, il faut investir dans sa famille. En conclusion, c'est investir dans sa famille, c'est investir dans le royaume et dans les générations futures. Le modèle que je suis, il en sera de même pour mes enfants, mes petits-enfants, et ça va continuer. Ainsi, ça va limiter les dégâts diaboliques et satanistes et les irresponsabilités paternelles. Le Saint-Esprit m'interpelle
quand nous allons prier tout à l'heure, nous allons prier pour les parents irresponsables. Ça peut paraître choqué, c'est-à-dire des parents qui ont démissionné de leur rôle, démissionné de leur agenda et qui ont laissé les enfants à leur sort, livrant ainsi les enfants à l'éducation satanique et diabolique. Mais je termine en disant ceci, que nous devons avoir cet engagement prophétique, c'est-à-dire que chaque famille peut devenir un foyer de bénédiction, de protection et de prospérité, et si elle reste alignée, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Eh bien, chaque famille peut l'être. Moi, j'ai choisi d'être une bénédiction. Bon, je me bénis le Seigneur. Il m'a dit qu'il me donnait la grâce abrahamique. Et quand on te donne la grâce abrahamique, c'est que le Seigneur va passer par des clivages, il va passer par des brassages, mais pour t'amener à inculquer aux autres les valeurs que lui-même il t'a données. C'est pourquoi nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour tous les parents vraiment qui ont démissionné de leur sens de responsabilité, qui devraient enseigner des choses aux enfants et qui ne l'ont pas fait. Et ils ont fini par être enseignés par autrui. Et cet autrui n'était nul autre que le diable. Parce que vous savez, quand Adam a manqué de veiller sur l'enseignement, du moins quand Adam, après son enseignement, a manqué à veiller sur son rôle de chef, à travers son rôle de chef sur sa femme, et sa femme a veillé sur l'enseignement reçu, le serpent s'est infiltré. C'est pourquoi la première question de Dieu était: qui t'a appris que tu étais nu? Qui vous a appris ça? Parce que Dieu savait que ce n'est pas ce qu'il a enseigné. On est d'accord? Donc ils ont bafoué l'enseignement de Dieu, et puis ils sont allés faire autre chose, prendre l'enseignement du serpent, qui est le diable. Ah ben, si certains parents démissionnent aussi de leur rôle, les enfants seront enseignés dehors, que cela n'arrive pas. Nous allons donc prier pour toute la famille et de façon plus élargie pour le père, la mère et les enfants, selon le modèle établi de Dieu. Et ceux qui ne sont pas dans le modèle établi de Dieu, qu'ils viennent à la repentance. Nous prions. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous voulons te rendre grâce pour la famille, qui est cette institution divine que tu as mise en place au nom de Jésus. L'homme, la femme, là où l'homme démissionne de sa responsabilité, la femme démissionne, les enfants démissionnent aujourd'hui avec les réseaux sociaux, aujourd'hui avec la télévision, les influences annexes et connexes de l'extérieur. Oh Dieu, je te prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit fasse sa part. Mais pendant que le Saint-Esprit fait sa part, que chacun de nous, dans le sens de la responsabilité qui nous a été assigné, que nous puissions faire exactement ce qu'il y a lieu de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nos familles soient des foyers de bénédiction, des foyers de protection, et non pas des foyers d'élevage des esprits impurs et des démons au nom de Jésus-Christ, mais que nous reflétons la gloire de Christ. Comme Christ était soumis à ses parents, cela est dit dans les Saintes Écritures, qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous et que nous évoluons dans cette sphère. Merci Seigneur pour le tempérament de chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Et je vais déclarer au nom de Jésus-Christ, de la même manière que Christ était soumis, obéissant à ses parents, que tu le sois de même. Quel que soit ton âge, tu peux avoir 50, 60 ans et tes parents sont encore vivants, l'obéissance et la soumission y sont. Et même s'ils ne sont plus de cette terre, l'obéissance et la soumission doivent être là. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que ta famille est bénie et prospère. Qu'en tant que mari, en tant qu'homme, en tant que premier responsable, tu joues ton rôle, tu assumes tes fonctions. De même pour ton épouse, qui est ta femme, de même pour les enfants. Que tout vent que l'ennemi est en train de prendre soit totalement destruit au nom de Jésus-Christ, et que ta famille soit véritablement cette famille prospère, puissante, telle que Dieu la veut. Je décrète et déclare la paix et la faveur de Dieu sur ta vie, dans ta famille, et là où il n'y avait pas la tranquillité, la communication, le raisonnement, que cette communication et ce raisonnement prennent place, et qu'enfin le nom de Dieu soit glorifié par vous, lorsqu'on vous verra en société, qu'on verra à l'extérieur, que vous soyez des modèles et de véritables modèles. Et dans le couloir où le Seigneur vous veut, dans l'alignement qu'il a résolu pour vous, que véritablement ce ne soit pas un masque extérieur de religion, mais une identité réelle de fils et de filles de Dieu à travers l'implication des valeurs du royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'ai déclaré ces paroles en ta faveur. Amen et amen.